Bonjour tout le monde, merci de donner la parole aux associations. Je ne vais pas être très longue parce que de toute façon après ma voix va complètement céder, donc on va rattraper un peu le timing. Effectivement, en 2020, la filière avait lancé cet appel à projet à destination entre autres des associations. Et l'objectif, et ce qui nous a intéressés, c'était de pouvoir travailler sur la communication à destination des familles. Donc, je suis la nouvelle présidente de l'Association française du syndrome d'Ondine. Le syndrome d'Ondine, ce sont des apnées centrales du sommeil. Donc, nos enfants ou les adultes ondines sont ventilés quand ils dorment, quand ils sont malades, quand ils sont en phase de concentration, etc. Et donc, au sein de l'association, c'est une petite association, hein, on a une petite centaine de cas de malades en France. Et au sein de l'association, on a une difficulté, c'est à créer une communauté parce qu'on est tous disparates sur le territoire. Et en fait, les canaux de communication étaient... était assez exclusivement soit le canal de la communication médicale au moment du diagnostic, donc on nous expliquait ce qu'était la maladie, les incidences, etc. Mais on prenait énormément d'informations en très très peu de temps. Et finalement, au fil du temps, on avait voilà, ce lien médical qui était différent en fonction de l'hôpital qui suivait la famille, etc. On avait un espace avec un groupe Facebook qui était l'espace de dialogue entre les familles. Mais finalement, on considérait qu'il manquait de l'information, des témoignages inspirants qui pouvaient être porteurs d'espoir, qui pouvaient incarner la vie avec le syndrome d'Ondine et puis être des partages d'expériences avec des profils différents et aussi contribuer à l'ETP. D'un autre côté, c'était aussi la nécessité de disposer d'outils un peu professionnels ou en tout cas des outils qui viennent étayer nos démarches de recherche de fonds pour financer la recherche. C'est une grosse action de notre association et finalement on était un petit peu court sur le sujet et comme on avait envie d'aller un peu plus loin, on avait besoin de témoignages supplémentaires. Et puis in fine, c'était aussi essayer de motiver, sensibiliser les familles à venir rejoindre l'association et devenir plus actifs au sein de l'association. Donc le projet qui a été soutenu par Respifil, c'est une série de 7 vidéos témoignages avec les 4 premières qui sont, on va dire plutôt le parcours de vie, la présentation de la pathologie, le parcours de vie, le parcours de soins enfants, adultes, ondines. Avec le témoignage de médecins, le témoignage d'une psychologue, et puis on en a 3 autres à ce stade qui sont chronologiquement la socialisation avec la crèche, pour dire que oui, c'est possible pour un enfant ondine d'aller à la crèche. Même chose pour l'école, avec le témoignage d'une crèche qui a accueilli un enfant, de l'école, avec le témoignage d'une maman et d'un AESH, et puis une 7e vidéo qui est la présentation de l'association. Donc ces vidéos, elles ont vocation, alors je vous ai mis quelques petites captures écran, mais elles ont vocation à être diffusées sur notre site internet. On vient de les finaliser parce qu'on a mis un petit peu de temps, on attendait l'arrivée de nos médecins, on avait besoin de temps, on est pas très nombreux et puis un peu partout en France, donc il fallait tout mettre en mouvement, mais ça y est, on a ces 7 premières vidéos, elles vont être progressivement mises en ligne et puis on a envie de continuer parce que ça ne s'arrête pas à l'école, il y a la vie ado, adulte, travailler, etc. Et on s'aperçoit que c'est un vrai besoin de la part des familles. On avait en mai dernier notre journée où on rassemble tous les 2 ans les adultes ondines, les familles ondines, et avoir ces témoignages inspirants, puisqu'on avait des personnes qui venaient témoigner de leur parcours, de leur manière dont ils vivaient avec le syndrome d'Ondine. C'était extrêmement important et en particulier pour créer ce lien entre jeunes parents et adultes ondines. Donc c'est ce qu'on a essayé de retranscrire en vidéo. Et puis, je vais me faire porte-parole de la DCP, puisqu'on avait un temps réduit, mais on était plusieurs structures à avoir répondu à cet appel à projet. Et la DCP avait aussi travaillé ce projet vidéo. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un vrai besoin de pédagogie sur les pathologies. Donc, la vidéo de la DCP était à destination des soignants, avec une réalisation qui a été menée de manière conjointe entre leur comité scientifique, les patients, les médecins
Et Respifil a également financé des flyers destinés aux professionnels de santé. Donc voilà, ce qui veut dire que voilà, Respifil pour nous c'est extrêmement précieux, important, c'est un soutien énorme pour pouvoir financer ce type d'action. Donc au nom de l'ASSO française du service du syndrome d'Ondine et puis de la DCP et les autres, merci beaucoup. On a le temps pour quelques remarques ou questions si vous voulez. Restez là. Excusez-moi. Elle connaît trop son sujet, on n'a pas le temps d'écrire. Pardon. Ah, on peut peut-être remettre les liens alors. Peut-être réafficher les liens. Si vous avez... Ah oui, il n'y a plus la présentation. Ah, on peut plus. Ouais. Trop rapide. C'était très bien. Merci. C'est vrai que la réalisation des vidéos, c'est pas évident. Il faut motiver les foules pour le faire. Mais une fois qu'on les a, c'est vite viral. Ça se diffuse très facilement, ça va sur tous les supports. C'est assez utile et bénéfique, je pense, comme support. Et que ça soit effectivement des parents, enfin ce que disait tout à l'heure Nathalie, en disant on a besoin de confronter ou de mettre en parallèle et se rencontrer le regard médical, le regard du parent ou de la famille ou de l'adulte ondine. C'est hyper important parce que c'est ça la vraie vie, c'est le point de conjonction entre les deux. Et que ça soit aussi une parole portée par pleine d'espoir, tout en étant réaliste, mais portée par des familles, c'est extrêmement positif. Ouais. Et on ira voir, mais c'est quoi la durée de chaque vidéo? Elles oscillent entre 2 et 4 minutes ou 6 minutes. Elles ne sont pas encore en ligne, donc voilà, d'ici à la fin, courant octobre. C'est intéressant qu'un parent parle à un autre parent. Exactement. La même pathologie, moi j'ai déjà vu des demandes faites dans des cas pareils. Je ne connais pas tout, malheureusement. Merci beaucoup. Merci à vous.